Bonjour les orateurs. Si je vous parle de personnages charismatiques, à qui pensez-vous directement? Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un proche de vous professionnellement ou encore une personnalité publique. Par exemple un personnage politique, personnellement j'ai Barack Obama qui m'inspire beaucoup, ou encore un sportif de haut niveau tel que Messi ou Ronaldo. Obligé de citer les deux sinon on va se faire tacler dans les commentaires. Très bien, maintenant que vous avez cette personne dans votre esprit, imaginez-la interagir avec un groupe de nouvelles personnes, de nouveaux individus qu'elle ne connaît pas. Quelle va être son attitude vis-à-vis de ces personnes? Qu'est-ce qu'elle va leur faire ressentir? Est-ce qu'elle sera plutôt meneuse ou suiveuse? Est-ce qu'elle va être confiante ou apeurée? Et à la fin de son interaction, qu'est-ce qu'elle va laisser comme souvenir aux personnes de ce groupe? Eh bien, en règle générale, une personne charismatique va dégager quelque chose de positif, de sécurisant, de plaisant. Et on va vouloir rester avec cette personne et on aura un très bon souvenir d'elle. Maintenant, on change d'exemple. Ôtez cette personne charismatique de votre esprit et mettez-vous à sa place. Vous devez interagir avec ce groupe d'individus que vous ne connaissez pas. Quelle sera donc la posture que vous allez utiliser? Quels seront les comportements que vous allez prendre? Et est-ce que vous allez laisser au groupe le même souvenir que la personne charismatique qui vous sert d'exemple? Si ça n'est pas le cas, ça veut dire que vous allez être standard, lambda, oubliable vis-à-vis du groupe, malheureusement. Mais alors, pourquoi une telle différence et comment faire pour nous aussi marquer les esprits? Eh bien, la réponse se trouve dans ce que l'on va appeler le charisme. C'est quelque chose de rare et de difficile à maîtriser. Mais lorsque vous le possédez, vous allez naturellement fédérer, passionner, subjuguer toutes les personnes que vous allez rencontrer, et ce, tout au long de votre vie, ce qui vous donnera un avantage considérable par rapport aux autres. Et au-delà de vous aider dans tous les pans de votre vie, cette notion est réellement importante car on va y revenir tout au long de la vie de cette chaîne. Vous pouvez voir les prochaines vidéos de conseils qui vont arriver sur la chaîne comme des petits coffres avec des secrets à l'intérieur, et pour pouvoir acquérir ce secret, il vous faudra la clé. Et la clé, ce sont les notions de cette vidéo. Et sans plus attendre, je vais vous l'offrir cette clé. Ou plutôt, Olivia va vous l'offrir. Effectivement, la majorité des conseils qui vont être donnés dans cette vidéo proviennent du livre d'Olivia Fox-Cabane, Le charisme démythifié, qui est incroyable, je vous le conseille fortement. Après, si vous n'êtes pas motivé par lire, dans tous les cas, mon but c'est de vous faire un résumé, donc vous êtes sur la bonne vidéo. La première des 3 caractéristiques qui nous est donnée pour avoir un bon charisme, c'est ce que l'on va appeler la présence. Ça découle basiquement d'une bonne confiance en soi, et c'est le fait d'être à l'aise dans un groupe et de dégager quelque chose de positif. Comment développer sa présence et sa confiance en soi? C'est un sujet assez particulier et difficile, et je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite sur le sujet. Maintenant, la présence, ce n'est pas simplement le fait d'être dans un groupe et d'en imposer, mais c'est aussi la faculté d'avoir une excellente écoute. Alors, de suite, on pourrait se dire, avoir une écoute c'est facile, tout le monde écoute quand on parle. Mais en réalité, c'est pas toujours le cas, et vous avez peut-être déjà fait la douloureuse expérience de parler à quelqu'un et de vous rendre compte au bout d'un moment que cette personne-là ne vous écoute pas vraiment. Ça se traduit par le fait que lorsque vous allez poser une question ou arrêter de parler, cette personne va avoir un temps de latence, à mettre du temps avant de vous répondre, ou elle va répondre complètement à côté. Ou encore, pire, elle va vous demander de répéter parce qu'elle n'a pas très bien compris ce que vous avez dit. En fait, elle était simplement en train de se demander qu'est-ce qu'elle va faire ce soir et pourquoi est-ce que son crush n'a pas répondu à son dernier message. Et dans ce cas-là, si ça arrive une fois, ça va. Mais si c'est la 5e fois au cours du même discours, eh bien on ne se sent pas vraiment considéré. Or, la personne charismatique fait totalement l'inverse. Elle va essayer d'être empathique et de comprendre la situation de son interlocuteur et lui répondre par rapport à ce qu'il peut ressentir. Et c'est là qu'on va créer un contact émotionnel puissant et qu'on va aimer passer du temps avec cette personne qui nous comprend et qui nous écoute. On y reviendra dans une autre vidéo, mais rappelez-vous que les personnes ont 2 besoins insatiables tout au long de leur vie, c'est la considération et l'énergie positive. Enfin, pour les personnes qui ont du mal à développer une bonne présence et une bonne écoute, Olivia nous donne un super conseil, celui d'utiliser le doigt de pied. Bon, dit comme ça, c'est un peu étonnant comme exercice, mais en réalité c'est très facile et efficace, il suffit de bouger vos doigts de pied. Allez-y maintenant, faites-les bouger. C'est une sensation un peu particulière qu'on n'a pas l'habitude d'expérimenter au quotidien car on ne les bouge pas seul en général. En réalité, quand vous bougez vos doigts de pied, vous êtes 100% dans l'instant car vous ressentez un contact corporel qui est particulier et inhabituel. Ce qui a comme conséquence de vous extirper de vos pensées et vous ramener dans l'instant présent avec votre interlocuteur. Donc si jamais vous avez des problèmes d'écoute, bougez vos doigts de pied, moi je l'ai fait, ça a été efficace, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Vous possédez maintenant une excellente présence. Alors passons à la 2e caractéristique, qui est extrêmement rare et difficile à maîtriser, tout comme elle est convoitée, c'est ce que l'on va appeler le pouvoir.
Ici, on va faire une différence fondamentale entre le pouvoir qu'on va imposer aux autres et le pouvoir qu'on va s'imposer envers soi-même. Tout d'abord, le pouvoir imposé aux autres. C'est celui qui nous est conféré de par notre poste dans un groupe ou dans une entreprise et qui va nous permettre de donner des ordres aux autres individus. Le problème, c'est qu'il peut apparaître parfois illégitime et poser de gros problèmes au sein du groupe. Exemple concret, prenons un manager qui a été recruté au sein d'une entreprise parce que techniquement, il est très bon. Mais humainement, malheureusement, ça laisse à désirer et il a tendance à imposer ses idées sans même chercher à discuter parce que c'est lui le chef et qu'il a toujours raison. Maintenant, imaginez-vous comme un employé de cette entreprise et que justement, c'est lui votre responsable direct. Et que vous faites, à longueur de journée, hurler des ordres dessus par cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, naturellement, lorsqu'il va chercher à imposer ses ordres de façon assez dure, vous allez faire un pas en arrière et vous allez avoir une attitude de défense. Et il y aura toujours une sorte de friction entre les deux et ça va vous faire du mal d'être en confrontation directe avec cette personne. Et ça, malheureusement, pour un manager, c'est très mauvais car vous allez diriger par la crainte et votre seule légitimité est tirée de votre poste. Et à l'inverse, on a ce pouvoir légitime qui vient des autres vers nous. Et comment cela se traduit-il ? Eh bien, c'est un pouvoir qui, initialement, est imposé envers nous-mêmes. Ce pouvoir, c'est celui d'une personne qui a des valeurs, qui a des convictions particulières et qui les respecte du début à la fin. Elle a des objectifs, elle sait où elle va, ça découle aussi d'une certaine manière d'une confiance en soi et c'est tous ces facteurs qui vont subjuguer les gens autour de nous, qui vont intéresser et on va naturellement les trouver intéressantes et vouloir les suivre et on va les surélever comme chef du groupe. Alors, les deux autres conseils que je pourrais vous donner concernant le pouvoir et comment le développer, ça va être de travailler sur votre fort intérieur. Et je reprendrai ici la citation de Hal Herold qui dit que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Ce qui veut tout simplement dire que si vous avez des valeurs, des objectifs, des passions qui sont déterminés et que vous êtes prêt à les suivre jusqu'au bout, eh bien vous allez inspirer de la confiance envers vous-même et ensuite inspirer de la confiance autour de vous. Il y a cependant un conseil que je peux vous donner, c'est celui d'économiser vos gestes. Dans cette idée du pouvoir, on a la quintessence du pouvoir qui est incarné par Daniel Craig dans son rôle de James Bond. Ce personnage de James Bond a une particularité, il n'a jamais de geste parasite. Il n'est jamais en train de bouger, de gesticuler dans tous les sens. Non, il est froid, il sait très bien ce qu'il veut, il ne bouge pas, il est le pouvoir incarné. Cependant, attention, avoir trop de pouvoir peut malheureusement poser problème. C'est ce que l'on verra ensemble dans la prochaine vidéo dédiée aux 5 types de charisme. Alors, dans notre quête du charisme, nous avons maintenant une immense présence, un incroyable pouvoir, mais il va nous manquer un petit quelque chose qui va nous permettre de créer des relations puissantes sur le long terme. C'est ce que l'on va appeler la chaleur humaine. C'est finalement ce que l'on va appeler aussi l'empathie. On se met à la place de la personne qui nous fait face et on va essayer de l'aider à résoudre ses problèmes. On va donc créer sur le long terme des relations qui vont être dites authentiques et le groupe se rappellera de vous, de quelqu'un qui l'a aidé, quelqu'un qui s'intéresse à lui. Pour développer cela, soyez bienveillant et empathique. Reconnaissez le travail, les efforts, les succès, les tentatives des gens qui sont autour de vous dans tout ce qu'ils font au quotidien, car tout le monde aime avoir de la considération. On arrive sur la fin de cette première vidéo sur le charisme. J'espère qu'elle vous a plu. Ce sont des notions qui sont parfois un peu compliquées à comprendre. J'ai donc coupé cette vidéo autour du charisme en deux et la semaine prochaine, on verra les 5 types de charisme qui existent et lesquels sont les plus intéressants à développer dans certaines situations. Pour l'heure, je retourne à ma lecture. À bientôt les orateurs.